Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Grande est ma joie de vous savoir nombreux à l'écoute de la parole de Dieu. Je vous invite à bien vouloir vous lever là où vous êtes et nous allons lire le psaume 73. Psaume 73, psaume 73, psaume d'Asaph. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car j'ai porté envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme les restes des hommes. Ainsi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langage se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment, et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment les Très-Hauts connaîtraient-ils? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que je purifiais mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tout le matin, mon châtiment est là. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final de méchants. Oui, tu les places sur de voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'est glissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite et tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Prions. Père Céleste, nous te disons merci et te recommandons nos cœurs et prions que tu les remplisses de ta parole. Fais que cette parole nous transforme et nous édifie et nous console. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le thème de notre partage de ce jour, c'est « À l'école d'Asaph ». En ces temps de crise, accentué par le Covid-19, nous ici au Congo, nous vivons dans la crise depuis plusieurs années. Donc, la crise ne nous surprend pas. Seulement, nous sentons que les degrés s'intensifient. Les taux se resserrent de plus en plus. Et nous sommes conscients que beaucoup de gens passent par des moments difficiles par rapport à leur vie de foi. Et nous nous sommes dit que ce texte est le texte le mieux placé
pour aider tous ceux qui ont le cœur pur, ceux qui ont le souci d'honorer Dieu, ceux qui ont le souci de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu et qui passent par des moments de contradiction, des moments difficiles, de pouvoir tirer de ces psaumes quelques leçons qui peuvent nous encourager tous à aller de l'avant. Ce psaume débute le 3e livre du psautier. Il comprend 17 psaumes. 11 sont attribués à Asaph, notamment le psaume 73 jusqu'au psaume 83. 4 sont attribués à Étan. Il s'agit du psaume 84, 85, 87 et 88. Un est attribué au fils de Corée, c'est le psaume 86. Un est attribué au roi David, c'est le psaume 89. Les trios dont il est question ici, Asaph, Étan et Héman, étaient des dirigeants de chant au temps de David. C'est ce que nous apprenons dans 1 Chronique 15, 1 Chronique 17, 1 Chronique 19. Les fils de Corée dont il est question ici, ils sont ici de la famille de Kohath, un des fils de Lévi. Ils formaient une corporation de chantres. Asaph est le compositeur de ce psaume. Il a vécu pendant la captivité babylonienne. Et il a écrit ce psaume pour consoler Israël dans le lien de captivité, dans la détresse et dans la misère la plus amère, alors qu'un peuple pire que corrompu vivait dans une prospérité insultante. Voici le plan du livre. Nous pouvons diviser les livres en 5 parties, mais nous pouvons aussi le faire en 3 parties. Voici comment se présentent les livres. Du verset 1, Dieu est bon envers son peuple. C'est la première affirmation. Deuxième partie, elle va du verset 2 au verset 12. L'envie de la prospérité des méchants par Asaph et en même temps la description du statut ou de l'état du méchant. Troisième partie, du verset 13 au verset 16. Cette partie décrit le processus de la tentation et de la souffrance qui en découle. Quatrième partie, du verset 17 au verset 22. Comment Asaph a-t-il été délivré de la tentation et comment a-t-il pu changer sa manière de voir les choses? Cinquième et dernière partie, du verset 23 au verset 28. Sa grande confiance en Dieu et ses bonnes conséquences. Comment il a retrouvé la foi en Dieu. Mais on peut aussi diviser ce texte en 3 grandes parties. Les deux premières parties sont introduites par le oui. Donc la première partie va du 1er verset jusqu'au 17e verset. Elle est introduite par oui. C'est le premier oui. Là, on nous décrit la prospérité du méchant et le doute d'Asaph. Prospérité du méchant et doute d'Asaph. La deuxième partie commence au verset 18. Là encore, il y a un oui. Et là, on nous montre comment Asaph vient à bout de sa confusion. Comment Asaph vient à bout de sa confusion. La troisième partie est introduite par l'adverbe ainsi. Et elle commence par nous expliquer quoi? La destruction du méchant et la confiance restaurée. Bien-aimés, aujourd'hui, notre souci est de répondre à la question de savoir qui est vraiment heureux, le juste ou le méchant. Chacun répondra lui-même. Mais pour y arriver, nous allons organiser notre partage autour de 4 grands points.
Le premier point sera les arguments en faveur du bonheur du méchant. Arguments en faveur du bonheur apparent du méchant. Le deuxième point va porter sur comment Asaph a échappé au naufrage par rapport à la foi. Comment Asaph a-t-il pu échapper au naufrage par rapport à la foi? Comment a-t-il pu sortir de sa confusion? La troisième partie va porter sur la résolution finale d'Asaph. Et enfin, la dernière partie portera sur pourquoi un enfant de Dieu ne devrait pas agir comme les païens en temps de crise. Pourquoi un enfant de Dieu ne devrait-il pas agir comme les païens en temps de crise? Bien-aimés, les psalmistes décrivent la souffrance que ressentent beaucoup d'hommes de bien face à la prospérité des méchants et à la misère de ceux qui craignent Dieu. Mais en consultant la volonté de Dieu, en entrant dans le sanctuaire, il se rend compte que la joie du méchant est de courte durée et lui conduit à une destruction, tandis que les souffrances du juste sont passagères et lui conduisent au bonheur, à la félicité éternelle. Après cette considération, le psalmiste retrouve la paix et sa foi est de nouveau requinquée. Parlons du bonheur apparent du méchant, tel qu'il nous est présenté depuis le verset 1 jusqu'au verset 9. Le psalmiste constate que ceux qui prient de faux dieux et qui s'adonnent à des vices à cœur joie, qui ont des consciences comme brûlées au fer rouge, vivent heureux. Par contre, les justes vivent dans la misère. Au verset 4, il essaie de nous décrire ce méchant et son bonheur apparent. Le méchant, ils n'ont aucun conflit jusqu'à leur mort. Ils ne pensent pas à la vie après la vie. Et ils meurent sans souci. Au verset 5, les méchants ne sont pas troublés comme les autres humains. Au verset 6, les méchants, ils sont orgueilleux, ils sont hautains, et personne ne les punit. Ils jouissent d'une bonne santé, ils mangent bien, ils sont tranquilles. Les colliers dont il est question au verset 6 sont les signes du pouvoir et de la dignité attachée à leur rang. Dans ces psaumes, dans ces versets, les psalmistes voudraient simplement nous dire que les méchants utilisent leur pouvoir et leur rang social pour opprimer le pauvre et pour s'enrichir. Au verset 7, on nous dit que les méchants ont plus qu'ils ne désirent. Ils vivent dans une abondance inexplicable. Ils sont au verset 7. Ils vivent dans la luxure. Ils ne connaissent pas ces histoires des voitures d'occasion. Quand ils achètent des véhicules, c'est 0 km. Et souvent, ils les commandent de l'Europe ou de l'Amérique. Ils ne viennent pas par bateau, ils viennent à bord de l'avion. Et dès qu'il descend, aucun chauffeur ne peut toucher à cela. C'est lui-même qui monte à bord. Les formalités, vous allez les remplir après qu'il soit parti avec son véhicule. Le méchant. Son véhicule est full climatisé. Le méchant. Il a les téléphones sur son volant. Il parle en conduisant. Il n'a pas besoin de prendre quoi que ce soit. Le méchant. Un confort terrible. Tel que quand tu prends place à bord de son véhicule, si tu ne fais pas attention, tu commences à dormir tellement que tu es bercé. Le méchant. Dans sa bagnole, une musique douce, le méchant. Son véhicule est bien parfumé. Tu te demandes, mais d'où ça sort? Le méchant. Et ses habits correspondent à la voiture, à la couleur de sa voiture. Le méchant.
Lorsque vous entrez dans sa maison, vous avez l'impression de vous trouver en dehors de Kinshasa, comme si vous étiez en Europe ou en Amérique, le méchant. Et lorsqu'il faut entrer dans sa maison, vous avez envie de vous déchausser. C'est lui qui vous dit, non, 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 entrez, soyez tranquille, le méchant. Vous avez même peur de vous asseoir sur son fauteuil, vous attendez qu'il vous dise, non, sentez-vous à l'aise, mais en réalité, vous n'êtes pas à l'aise, le méchant. Et lorsqu'il vous invite à table, vous avez l'impression que vous avez affaire à un grand banquet, le méchant. Ceux qui vous servent, ce sont ces mêmes gens qui servent dans les grands hôtels. Ils sont habillés en blanc, ils ont des chapeaux sur la tête. Le méchant. Son chien a plus de graisse, plus de chair que vous, son invité, le méchant. Son jardin est taillé avec goût, le méchant. Bien-aimés, au verset 8, on nous dit qu'ils sont corrompus, ils sont moqueurs, ils sont orgueilleux et ils utilisent les droits pour opprimer le faible. Et ils poursuivent la justice de la loi, ils poussent la justice de la loi jusqu'à l'extrême. Si la loi prévoit de condamner l'intéressé de 5 à 20 ans, et ils donnent toujours le maximum. Ce sont des hommes cruels, des hommes vindicatifs, des hommes qui n'ont pas d'équité, des hommes sans pitié. Ils ont un mauvais langage envers le pauvre, les méchants. Ils se moquent du pauvre, mais ils se moquent aussi de son créateur. Et ils disent, il n'a aucune idée de ce que nous faisons, les méchants. Ils voient les fautes des autres, mais ne voient pas le leur propre. Ils ridiculisent Dieu et les hommes de Dieu. Ils sont insensibles aux choses de Dieu. Ils ne vont pas au culte, ils ne vont pas à la messe, ils ne vont que quand il y a un mort. Et après, ils partent, c'est fini, vous ne le reverrez plus jamais. Le méchant. À cause de cela, le peuple est séduit et prêt à avaler le discours du méchant. Parce qu'il voit que le profane prospère. La foi du juste est menacée. À cause de la prospérité du méchant, des questions fourmillent dans le cœur du juste. Existe-t-il une justice, un ordre moral dans ce monde? Se pose le juste. Le juste entre dans une confusion inexplicable. Il fait des déclarations que nous trouvons au psaume 73, versets 13 à 14. C'est donc en vain que je purifiais mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tout le matin, mon châtiment est là. Bien-aimés, à cause de la prospérité du méchant, le juste se demande pourquoi s'efforce alors de faire ce qui est juste si ce sont les malfaiteurs qui s'enrichissent. Toutes ces souffrances par amour pour Dieu et toute sa justice n'ont servi à rien. Il n'y a aucun avantage à adorer Dieu, à obéir à sa loi et ses ordonnances. C'est ce qui apparaît au verset 13. Parce que le juste est toujours affligé. Sa joie est de courte durée. Chaque bonne nouvelle s'accompagne d'une mauvaise nouvelle. Voilà comment les psalmistes nous peint les tableaux du méchant et comment le juste, celui qui a purifié son cœur et qui a gardé ses mains dans l'innocence, réagit. Avant que nous n'allions plus loin, j'aimerais vous dire, chers amis, de ne jamais vous comparer à qui que ce soit, car chacun de nous est un cas particulier devant Dieu. La comparaison n'est pas raison. Se comparer à quelqu'un d'autre va engendrer des complexes de supériorité ou d'infériorité et va allumer des jalousies mal placées. Et dans la vie, faites attention, les apparences sont trompeuses. Ne soyez pas myope. Lorsque vous agissez, ne voyez pas seulement les conséquences et les avantages présents, mais voyez aussi les conséquences futures de vos actes sur vous-même et sur vos semblables. Face à cette prospérité du méchant, le juste était tenté d'abandonner sa justice
et de faire comme tout le monde. Mais, d'après le texte, il ne l'a pas fait. Alors nous nous posons la question de savoir comment a-t-il échappé à faire naufrage par rapport à sa foi? Nous allons voir 5 points. 1. Il a réfléchi. C'est ce que nous trouvons verset 16. Mais la raison, son intelligence n'a pas pu lui donner les explications valables. C'est autant dire que dans nos rapports avec Dieu, la raison ne pourra pas tout expliquer. C'est pourquoi le philosophe belge Jean de Ladrière dira que dans nos rapports avec Dieu, nous devons postuler pour la démission de la raison. Dieu est au-delà de la raison. La raison ne peut pas tout expliquer parce qu'au milieu de la réalité, nous avons affaire à ce que nous appelons les réalités nouménales et les réalités phénoménales. La raison ne peut expliquer que les réalités phénoménales. Mais au-delà des réalités phénoménales, il y a aussi des réalités nouménales. Et celles-ci ne peuvent être appréhendées que par la foi. Mon frère, ma soeur, toi qui marches dans la crainte de Dieu, toi qui as gardé ton cœur pur, toi qui as gardé tes mains dans l'innocence, toi qui marches dans la crainte de Dieu, mais qui passes par des moments difficiles que tu n'arrives pas à expliquer, laisse-moi te dire, mon frère, tu peux beau réfléchir, il y aura toujours des zones d'ombre que tu ne sauras pas éclairer. Il y a des choses que tu ne comprendras jamais tant que tu seras ici-bas sur cette terre, mais que tu comprendras le jour où nous serons dans le palais royal. Deuxième chose, comment a-t-il pu échapper à la noyade par rapport à la foi? La Bible nous dit qu'il est entré dans le sanctuaire. Le lieu de rencontre avec Dieu, le sanctuaire, le lieu de la révélation divine, le lieu du conseil divin, c'est là qu'il réalise qu'il a mal réfléchi. Parce que depuis le temps de ce Père, Dieu agit toujours d'une manière juste et récompense toujours ceux qui lui obéissent. C'est dans le sanctuaire qu'il va comprendre, en réalisant l'histoire de ce Père, que chaque fois qu'ils péchaient, Dieu les abandonnait entre les mains de leurs ennemis et il les délivrait chaque fois qu'ils revenaient à l'Éternel par une repentance sincère. C'est ce qui apparaît au verset 16e. Dans les versions éthiopiennes et syriaques, le verset 10 est traduit comme suite. Que son peuple se convertisse pour qu'il le ramène chez lui, dans son pays, et lui fasse goûter à l'abondance. La souffrance s'inscrit dans la pédagogie de Dieu pour ramener son peuple à la conversion. C'est dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, qu'il va réaliser le caractère éphémère et passager du bonheur du méchant. Qu'il va comprendre que le méchant est sur une pente raide qui le mène inexorablement à la ruine, tel que cela apparaît au verset 18 jusqu'au verset 20. Comment le psalmiste va échapper au naufrage par rapport à la foi? Au verset 23, nous apprenons que Dieu l'a saisi par la main. Bien-aimé, grâce à la préservation divine, il n'a pas pu perdre sa foi. Ceux que Dieu tient dans sa main, ils ne périront jamais. Rien ne peut séparer ce que Dieu tient dans sa main de l'amour manifesté en Jésus-Christ. Pourquoi il n'a pas perdu de foi? Du verset 21 au verset 22, on nous apprend que Dieu l'a aidé à comprendre qu'au début, il avait mal raisonné. Il était stupide, il était imbécile. Il a raisonné comme une bête en ne se préoccupant que de la vie présente de l'ici-bas au détriment de l'au-delà. Comment le psalmiste a-t-il pu échapper à la noyade par rapport à la foi? Parce que dans le sanctuaire,
Dieu l'a instruit et encouragé. Il a aidé à comprendre qu'il n'abandonne pas ses enfants, ceux qui ont le cœur pur. Il est toujours avec eux. Il a aidé à comprendre que Dieu guide avec tendresse les siens en les tenant par la main. Il a aidé à comprendre que les enfants de Dieu sont dirigés par l'Esprit et la parole de Dieu, tel que cela apparaît au verset 24. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière n'est lui qu'au beau jour. Jésus ma lumière m'éclairait toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre le ciel. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Mon frère, ma soeur, tu crains Dieu, je le sais, et Dieu en est témoin. Tu marches dans l'obéissance à sa parole, c'est vrai, Dieu en est témoin. Mais tu passes de contradiction en contradiction, d'échec en échec, de frustration en frustration. Tu pries jour et nuit et tu as l'impression que le ciel est fermé, comme si Dieu ne t'écoutait pas. Tu as la nette impression que Dieu t'a abandonné. Tu commences à reprendre les confessions des anciens péchés comme si Dieu ne t'avait pas pardonné. Laisse-moi te dire que tu n'es pas le premier à faire cette expérience. Asaph l'avait aussi fait. Tu n'es pas le premier à faire cette expérience. Job, l'homme intègre, craignant Dieu, l'avait aussi fait. Tu n'es pas le premier à faire cette expérience. Daniel l'avait aussi fait. Tu n'es pas le premier à faire cette expérience. Abed-Nego, Meshach et Shadrach l'avaient aussi fait. Mon frère, ma soeur, Dieu ne peut pas abandonner le sien. Dieu est toujours à tes côtés et il entend tes cris. Il est avec toi. Il agira en son temps. Il agira en son temps. Il le fera jamais trop tôt, jamais trop tard. Et il ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Il prépare une voie de sortie. Tu sortiras de là. Tu ne t'en souviendras plus. Ce sera comme dans un rêve. Tu seras étonné, tu seras surpris. Le Seigneur prépare de bonnes choses pour toi. Ne lâche pas. Accroche-toi. Il ne te décevra pas. David a fait l'expérience avec lui. Il a dit, il était jeune, il avait vieilli, il n'avait point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. David a dit que les lionceaux connaissent la disette, mais ceux qui s'appuient sur l'Éternel, ceux qui se confient en lui ne sont privés d'aucun bien. Dieu t'aime. Il ne t'a pas refusé son propre fils. Qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner avec lui? Oh, sois tranquille. Il est bon d'attendre le secours de l'Éternel en silence. Mais n'envie pas le méchant et ne suis pas ses voies. Il te couronnera si tu sors vainqueur. Quelle est la résolution finale d'Asaph? Après avoir reçu toute cette lumière dans le sanctuaire de Dieu, Asaph dit que Dieu sera toujours le rocher de son cœur et son partage. Asaph dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. Asaph dit qu'il veut être plus près de Dieu,
quand ça chauffe, quand ça ne marche pas, quand tout s'écroule autour de lui, il se dit, je vais m'accrocher davantage à mon Dieu, car il ne m'abandonnera pas. Et il sait que Dieu agira. Et quand Dieu agira, il aura des témoignages à présenter dans l'assemblée de saints. Quand ça ne va pas, quand tu trouves que tout s'écroule autour de toi, approche-toi de Dieu. Approche-toi davantage de Dieu. Ne t'éloigne pas de lui. Approche-toi de lui et tu ne seras pas déçu. Enfin, pourquoi ne pas agir comme les païens en temps de crise? Souvent, quand ça ne va pas, on est tenté d'agir comme des païens. Souvent, quand la crise est là, il bat son plein, on est tenté de tricher comme les païens, de se laisser corrompre comme les païens, de verser dans la compromission comme les païens, de se prostituer comme les païens, de voler comme les païens et de faire toutes sortes de mauvaises choses. Asaph nous dit que si toi, enfant de Dieu, tu agis de la sorte, tu trahis la race des enfants de Dieu. Tu jettes l'opprobre sur l'Église. Tu jettes l'opprobre sur tes frères chrétiens. Lorsque un doigt est blessé, c'est tous les doigts qui vont être salis par le sang. De la même manière, si toi tu agis comme les païens, dis-toi bien, tu exposes toute la famille chrétienne à l'opprobre. Deuxième chose, tu ne dois pas agir comme les païens, parce que tu vas exposer l'évangile au blâme de païens. N'expose pas l'évangile au blâme de païens. Tu ne dois pas agir comme les païens, parce que tu vas devenir un obstacle à leur salut le jour où Dieu les visitera. Ils diront, à quoi bon devenir chrétien? Car tout compte fait, ces chrétiens sont comme moi, ils font tout ce que je fais. En quoi sont-ils différents de moi? Ne sois pas comme ces hommes dont Jésus parle dans l'évangile en disant, ils ont perdu le royaume, les clés du royaume. Ils n'y entrent pas eux-mêmes et ils empêchent les autres d'y entrer. Pourquoi tu ne dois pas agir comme les païens? Parce que si tu agis comme les païens, tu restreins ton espace d'influence. Pourquoi? Parce que dans le psaume 107, verset 42, il est dit, tout péché ferme la bouche. Alors, si tu agis comme les païens, tu ne sauras plus demain leur dire de ne pas faire ce qu'ils font, car tu fais exactement comme eux. Cinquième raison, pourquoi il n'est pas bon que tu agisses comme les païens? Parce que si tu agis comme les païens, Dieu va te coincer. C'est ce que nous lisons dans Nombre 22, versets 22 à 25. Tu ne peux pas prospérer dans le mal, dans le péché, toi enfant de Dieu, car tu auras comme opposant Dieu lui-même. Il va te résister, il va te corriger, il va te récupérer, il va te faire passer au creuset du feu pour te libérer des scories du péché. Pourquoi tu ne dois pas agir comme les païens? Parce que le monde a besoin de bons modèles. Le monde souffre d'une crise de modèles. Puisses-tu être différent de païens afin que les jeunes qui sont en quête de modèles puissent t'imiter comme modèle. Pourquoi tu ne dois pas agir comme les païens? Parce que si tu n'agis pas comme les païens jusqu'à la mort, Dieu va t'honorer. Et dans 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18, il est dit que le poids de souffrance que nous endurons maintenant à cause de notre foi en Christ n'est rien par rapport au poids de la gloire que Dieu nous réserve. Oui, mon frère, à la fin de notre combat, nous serons couronnés. À la fin de notre combat, nous serons couronnés. Ma prière est que Dieu t'aide à tenir bon malgré l'adversité, car la souffrance aura son terme et Dieu va t'honorer. Que le Seigneur te bénisse.